Nous avons aujourd'hui un live sur le Liban. Nous allons parler des chrétiens d'Orient. Nous allons parler de l'avenir des chrétiens, non seulement au Liban, mais aussi dans toute cette zone-là. Et j'ai avec moi Alexandre Godarzi. Je vous le connaissais parce que j'avais fait une vidéo avec lui sur son témoignage personnel. Donc Alexandre Goudarzi, pardon, que je le dise bien. Nous nous sommes rencontrés en Arménie. Il travaille avec SOS Chrétiens d'Orient. SOS Chrétiens d'Orient, il y a plusieurs organisations qui aident les chrétiens en Orient, au Liban, en Arménie, en Palestine. On essaye à Gaza, même si c'est compliqué. Et puis, ce qui est bien, c'est de pouvoir travailler tous ensemble. Alexandre Goudarzi, comme quelqu'un me dit, en fait, c'est un nom qui vient de l'Iran, puisqu'il vous le dira peut-être, il a des ascendances iraniennes. Je suis content de retrouver Alexandre. On a même parlé de sujets plus joyeux. Mais il faut aussi parler de l'actualité, de ce qui se passe au Liban. Alexandre connaît très bien le Liban pour y aller régulièrement depuis 2003. C'est quelqu'un qui connaît très bien la région et je suis heureux de pouvoir l'inviter avec vous ce soir pour qu'il nous parle de Liban, pour nous aider à comprendre ce qui se passe, à comprendre quel est l'avenir de cette région, à comprendre quel est l'avenir du christianisme dans cette région et le tout avec une perspective non seulement géopolitique qui est importante, mais aussi une perspective chrétienne et spirituelle. On va parler pendant 1 heure sur le Liban. Je te proposerai de bien commencer par nous donner un rapide état des lieux du Liban. Le Liban, c'est un petit pays, hein, c'est 10 000 et quelques kilomètres carrés. C'est long de 250 kilomètres sur une largeur de 40 à 70 kilomètres. Ça dépend à quelle partie est-ce que vous la prenez. C'est bordé par la Syrie au nord et à l'est et par Israël au sud. Voilà. Sinon, toute la façade, c'est le littoral méditerranéen, la façade ouest. Le Liban, c'est 5 millions de Libanais, plus 2 millions d'immigrés, 2 millions de réfugiés. Il y a 500 Palestiniens au Liban et 1 500 000 Syriens. Donc ce sont des chiffres qu'il faut quand même toujours prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a jamais eu vraiment de recensement très clair. Et quand on parle en fait de tout l'aspect confessionnel qui compose le Liban, il n'y a pas eu de recensement depuis 1932. Le Liban n'est pas, alors c'est un peuplé, c'est un pays qui était à majorité chrétienne au moment de sa fondation. Donc on parle 60% chrétiens de de mémoire. 50, quelque chose de pourcent de chrétiens au moment de la création du Liban, et le reste étant partagé entre les Druzes, les chiites et les sunnites. Et on pourrait dire que, en tout cas aujourd'hui, on est quoi, entre 20 et 30% de chrétiens. Là, je parle d'aujourd'hui en 2024, on parle de 20 ou 30%, entre 20 et 30% de chrétiens, donc de ces 5 millions d'habitants. Et on statuerait sur du 25%, et qu'ensuite on a à peu près 30% de chiites, 20% de sunnites. Mais ce sont des recensements en fait qui sont faits via des organismes privés ou des ONG en fait. Donc c'est pas quelque chose qui a été fait de manière étatique. Et donc c'est très difficile de savoir exactement combien on a de chrétiens ou de musulmans, sachant qu'en fait il faut comprendre qu'à la base c'est un pays chrétien et que toute la structure selon laquelle elle a été faite, on a un système politique, comment dire, ethno-confessionnel, multiconfessionnel, où chaque communauté religieuse a son propre parti politique. La présidence était aux chrétiens. Donc évidemment que si on fait un recensement qui est censé correspondre par rapport au classement des minorités et à la place politique qu'ils devraient s'accorder, eh bien les chrétiens en fait n'auraient plus aucun rôle parce qu'en fait ils sont devenus minoritaires, ils ne sont plus majoritaires. Donc les chrétiens n'ont absolument pas intérêt à ce qu'un recensement soit fait Ah. parce que sinon ils seraient déclassés. C'est une évidence. Donc les chrétiens ne sont plus majoritaires au Liban depuis déjà bien longtemps. Quand est-ce que le Liban a été fondé? Le Liban vient de ce qu'il y avait après l'Empire ottoman. Donc sur les décombres de l'Empire ottoman, il y a eu la fondation du Liban et qui a été fait avec une grande partie de la France qui était à cette époque-là la puissance mandataire là-bas et qui avait voulu donner le pouvoir à la communauté maronite, mais qui était un tout petit pays. Et pour que ce pays soit viable, on a agrandi le Liban pour lui amener des plaines côtières, etc. Enfin, des plaines où il y avait du céréal, des trucs comme ça, dans lesquelles, là, il y avait des populations musulmanes. Donc, le noyau, c'était les maronites. Et ensuite, on a élargi à ce qu'on appelle le Grand Liban. Tu me corriges si jamais je me trompe. Non, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, historiquement, le Liban, il est fondé sur le mont Liban, qui était une espèce de province autonome que Napoléon III a exigé de l'Empire ottoman, suite au massacre des Druzes dans le Chouf
à Damas et à Homs, donc dans la Syrie voisine. Mais à l'époque, il n'y a pas encore ce partage et cette façade littorale, entre guillemets, arrachée à la Syrie et qui va donner lieu au Liban. Mais historiquement, le Liban, c'est le mont Liban. Et ensuite, dans la création étatique, quand la France va poser un mandat sur la Syrie, mais qui inclut encore le Liban. Donc le mandat français en Syrie, c'est de 1920 à 1946, mais dès 1920, et ce jusqu'à 1926, on va créer un grand État libanais qu'on va commencer à autonomiser et on va lui donner son indépendance en 1943. Donc là, il y a vraiment une officialisation en fait de toute cette façade littorale syrienne qui va être donnée aux Libanais, mais c'est sur un fond historique qui effectivement est légitime. C'est la promesse de Saint-Louis, réitérée par François Ier, mais c'est vraiment acté par Napoléon III, qui va mettre un coup de pression aux Ottomans après ce massacre de grande ampleur dans la région envers les chrétiens. Tu as parlé en 2 secondes de la promesse de Saint-Louis. Est-ce que tu peux nous en dire 2 secondes? Mais en fait, la promesse de Saint-Louis, c'est Louis IX, c'est 7e et 8e croisade. C'est une charte qu'il a rédigée lui-même en 1270 pour véritablement affirmer et concrétiser un soutien aux orientaux chrétiens et leur assurer un véritable soutien de la France en considérant tous ces orientaux chrétiens comme des sujets français, pas comme des sujets français, mais en tout cas à égalité avec les sujets français. Donc il y a une vraie fidélité, un vrai amour en fait témoigné non seulement à travers les croisés, mais aussi par cette charte-là. Mais seulement quelques décennies plus tard, les États latins sont balayés, Oui. Saladin a eu raison des croisés. Les hospitaliers finiront au bûcher quelques décennies plus tard avec Philippe le Bel. Donc c'est terminé, mais elle subsiste, elle reste dans le cœur des chrétiens et des monarques français. Et plus tard, dans notamment les guerres de Crimée de 1853 à 1856, les Français étaient les alliés des Ottomans, du royaume de Sardaigne et des Anglais pour stopper l'avancée russe qui commençait à grignoter la Crimée, à vouloir entrer en Méditerranée, puisque ça a toujours été la quête des mers chaudes pour les Russes, etc. Et en fait, 4 ans après cela, après justement cette alliance, en tout cas, qui avait déjà commencé bien en amont avec les Ottomans trahissent quelque part les Français en persécutant les chrétiens d'Orient. Donc, c'est là que Napoléon III rentre en jeu et qu'il impose cette espèce de province autonome garant en fait de la protection, en tout cas des chrétiens libanais maronites en l'occurrence. Alors, on revient dans l'histoire récente. On était en train de partir sur la composition démographique, mais c'est important de voir dans un pays, vous savez que les chrétiens n'agissent pas ou ne sont pas considérés de la même façon selon qu'ils sont 80, 60, 30 ou 20%. Vous le voyez en France, c'est encore plus vrai au Liban. Alexandre vous disait qu'on était passé de plus de 50% à maintenant, on ne sait pas, il n'y a pas de recensement officiel, mais entre 20 et 30%. Alors ma question c'est d'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça vient de l'émigration, les Libanais qui quittent le Liban? Est-ce que ça vient des Palestiniens qui ont été chassés de leurs terres et ça a amené une reconfiguration de la population? Est-ce que c'est que tout simplement les musulmans font plus d'enfants que les chrétiens? Il y a vraiment tout ça, hein. Il y a les guerres civiles à répétition. Je prêche pour ma paroisse, mais je sais que, en tout cas par expérience dans ces régions-là, les chrétiens ne se lèvent pas un beau matin en allant ratonner le village non chrétien d'à côté. En fait, ça n'existe pas. Maintenant, ils ont pu avoir la main lourde quand il a fallu se défendre. Et d'ailleurs, historiquement, face à l'islam, les deux populations chrétiennes qui, contrairement à d'autres populations chrétiennes de la région qui ont accepté la dimitude, le paiement de la taxe, de la jizya et cette soumission à l'islam, eh bien, les deux peuples qui ont généralement été très rebelles à cette autorité islamique, ce sont les Maronites et les Arméniens. Ce sont des gens qui ont généralement résisté. Et donc, malgré cela, bon, ce serait très long de revenir sur toutes les guerres israélo-arabes, mais depuis ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe que les Arabes, et notamment particulièrement les Palestiniens, qualifient de telle, c'est-à-dire la création de l'État d'Israël en 1947 et vraiment son officialisation en 1948, l'exode massif des Palestiniens et la façon dont les Palestiniens ont mené leur guerre contre Israël depuis les territoires arabes voisins qui les ont accueillis, eh bien, notamment la Jordanie, puis ensuite ils ont été dégagés au Liban pour continuer à mener leurs actions envers Israël, ce qu'on peut peut-être comprendre, mais ce qui n'est pas très agréable en fait pour les Libanais qui les ont accueillis. Surtout quand les Libanais chrétiens demandaient quelque part aux Libanais musulmans qui se sentaient plus solidaires des Palestiniens musulmans, mais de dire, mais on est Libanais comme vous, on a du cœur pour nos frères palestiniens, quelle que soit leur religion, seulement les Palestiniens en arrivant au Liban ont eu une attitude assez discriminatoire en fait envers les Libanais chrétiens. Ils ont fait comme ils ont fait en Jordanie, c'est-à-dire qu'ils montaient des tours d'observation,
des centres d'observation, de contrôle, des checkpoints. Ils refusaient de circuler avec les plaques jordaniennes, les plaques de voiture, donc ils circulaient avec leurs plaques palestiniennes. Ils méprisaient le roi Hussein de Jordanie, ils l'insultaient ouvertement et ils commençaient à créer des soulèvements un petit peu partout sur le territoire jordanien. Et c'est exactement la même chose qu'ils ont fait au Liban, sauf que le Liban, c'est le maillon faible du monde arabe, c'est le pays où il y a la démocratie, c'est le pays où il y a une liberté de presse unique au Levant. Et donc il a été très facile, en fait, très très facile pour les Palestiniens de monter des camps et de dominer littéralement la scène politique libanaise et même militaire et de créer un État dans l'État. Et donc en fait, quand il a fallu déloger ensuite ces gens-là, eh bien, ça a été complètement impossible. Et avant même, dès les années 60, hein, c'était des viols de femmes libanaises, notamment chrétiennes, c'était des arrestations, puisque sur la carte d'identité libanaise est écrit votre confession. Donc les Palestiniens ont commencé à littéralement exécuter de façon très sommaire, arbitraire, dans la rue, des chrétiens. Et donc, c'est un jour, il y a un bus de Palestiniens qui arrive à Beyrouth, ou certainement à Beyrouth, dans mes souvenirs, et les phalanges les ont exécutés. En Et la guerre 82. civile commence à partir de là. Je, Des guerres, auparavant, il y en a eu aussi, et généralement, c'était souvent le fait de musulmans pour la cause arabe, toujours en lien avec la Palestine, dans laquelle les Libanais chrétiens ne se sont jamais forcément vraiment retrouvés. donc, ce qu'il faut retenir, c'est dans ce que vous a dit Alexandre, c'est Israël qui s'installe et qui chasse les populations locales palestiniennes. Et ça part dans tous les sens. Ça part du côté de Gaza, ça part du côté de l'Égypte, ça part du côté de la Jordanie, ça part du côté du Liban. Et ce qui s'est passé, c'est que dans tous ces pays où les Palestiniens sont partis, ben, ils sont partis avec leur désir de se venger d'Israël. Et donc, quand ils sont allés au Liban pour continuer la guerre contre Israël. Quand ils sont allés en Jordanie, ils sont partis en Jordanie pour continuer la guerre contre les Israéliens, etc., etc. Et ça, c'est ce que je savais pas, c'était que en Jordanie, ils ont fait une reprise. Quand ils ont vu le bazar que mettaient les Palestiniens, ils ont fait comme ça. Ils ont dit, on arrête les conneries. Et donc, il y a une Le reprise. fameux septembre noir. Oui, donc voilà, c'était avec l'OLP, c'est ça? C'était l'OLP, exactement, dont Yasser Arafat avait pris la tête en 69 et en 70, Hussein de Jordanie, les Jordaniens vont mettre un holà en fait à cet État, dans l'État qui est en train de se former en Jordanie. Et avec l'aide des Syriens, on va dégager ces Palestiniens et les envoyer au Liban. Voilà. Et évidemment, au Liban, il y a des facilités d'action qui sont beaucoup plus possibles que dans des États monarchiques arabes et dans des dictatures aussi. En Syrie ou en Jordanie, t'es Palestinien, t'es chauffeur de taxi ou tu cires des chaussures. Tu commences pas à venir nous casser les pieds avec ta cause. On la respecte, on va la mener de manière étatique, mais tu commences pas à créer un bastion et à vouloir mener une résistance depuis notre territoire. En revanche, au Liban, ça a été beaucoup plus facile. Il reste un maillon pour que tout le monde arrive à comprendre. Donc voilà, vous avez l'histoire longue qu'on a vue avec Saint-Louis, Napoléon, le mandat. Ensuite, vous avez le Nakba, la catastrophe, la création d'Israël qui amène tous les Palestiniens à venir déstabiliser au Liban. Donc, ils s'installent dans le sud du Liban et de là, ils tirent des roquettes, etc. sur Israël. Et ensuite, il y a un dernier maillon pour comprendre la situation actuelle. C'était qu'au début, ces Palestiniens étaient regroupés sous une organisation qui s'appelait l'OLP, Organisation de la libération de la Palestine, qui était sunnite. Alors que là, vous n'entendez plus du tout parler, vous entendez simplement parler du Hezbollah. Donc c'est le passage de l'OLP au Hezbollah que je vais demander à Alexandre de parler, parce qu'il faut comprendre derrière, parce que derrière, ce qui se joue, c'est que vous passez d'un islam sunnite à un islam chiite, et avec le Hezbollah, c'est l'arrivée d'une nouvelle puissance régionale, l'Iran, qui vient continuer de déstabiliser. Ouais, alors, mais pour revenir juste sur ce que vous disiez, c'est vrai, en fait, mais l'OLP a surtout été supplanté par le Hamas, en tout cas dans la cause palestinienne, à l'intérieur des territoires palestiniens, notamment à Gaza. L'OLP, pardon, c'est aussi évidemment la Cisjordanie, mais c'est-à-dire qu'en fait, ce mouvement à vocation nationale arabe a été supplanté par un mouvement islamiste. Et en tout cas, cela, ça a été nourri par l'État israélien, hein, c'est l'État hébreu qui a favorisé une opposition de mouvance islamiste radicale parce que, quelque part, le mouvement nationaliste arabe a un certain crédit. Quand les Hébreux, enfin, quand les habitants d'Europe de l'Est se réclament d'une judéité et d'un territoire qui jadis était le leur il y a 2000 ans, il y a des gens qui sont sur place. Donc, c'est palestinien, il y a une cause palestinienne, il y a des Palestiniens chrétiens, il y a des Palestiniens qui sont juifs, qui sont là, hein, qui ne comprennent pas forcément la méthode de ces Européens. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des musulmans. Donc en fait, le nationalisme arabe est beaucoup plus inclusif que le nationalisme juif. Donc c'était dans l'intérêt en tout cas d'Israël d'avoir un ennemi
qui ne le reconnaît pas du tout. Donc c'est là où c'était bon pour eux aussi d'avoir des islamistes. Et ça, c'est pas un secret, c'est même pas un secret de polichinelle. Tsahal finançait à hauteur d'un certain pourcentage, l'État hébreu à hauteur d'un certain pourcentage de ce qu'il donnait à Tsahal, il le donnait également à Hamas. Il fallait nourrir ce feu-là pour avoir une légitimité d'étendre ses colonies. Pour rebondir là-dessus, c'est jamais une bonne idée de nourrir les fanatiques dans la religion, mais quelle que soit la religion d'ailleurs, mais enfin voilà quoi. Le Hamas, quand vous regardez, c'est quand même la grande nouveauté du Hamas, c'est qu'ils utilisent la religion pour avoir un programme politique. À la différence de l'ALP, comme vous disiez Alexandre, qui était du nationalisme. Et donc là, en fait, vous avez une religiosité accrue du conflit qui arrive, voulu par Israël. En même temps, Israël aussi, de l'autre côté, il y a une religiosité accrue avec les ultra-orthodoxes. Et voilà, et c'était juste, voilà, je te redonne la parole. Oui, et puis en fait, pour resituer aussi le contexte, il faut comprendre que depuis la chute du califat ottoman, il faut imaginer ça comme voilà, un personnage, bref, qui a été décapité et a poussé ensuite deux têtes. C'est comme un hydre à deux têtes qui est né des décombres de l'Empire ottoman, à savoir, en tout cas dans les pays arabes, le nationalisme arabe d'un côté, qui a été voulu, instauré, nourri par les idéaux, notamment français, puisque la plupart des chefs d'État arabes, suite au démembrement des territoires arabes jadis sous occupation ou sous occupation ottomane de l'Empire ottoman, tous ces États arabes qui ont été partagés par les accords Saïx-Picot, tous ces chefs d'État, ils ont été à l'école française, ils ont été nourris par les Lumières avec des idéaux, État-nation, citoyenneté, laïcité, etc. Et donc c'est ce nationalisme arabe en fait qui arrive, mais qui est un corps étranger que les populations locales ont du mal à accepter. Parce que la seule représentation de la nation chez les Arabes, qui ont une logique patriarcale, clanique et islamique, la nation arabe, c'est la Ummah islamiyya, c'est la nation Mmh. islamique. Donc il y a une guéguerre depuis la chute du califat ottoman entre un nationalisme fort des idéaux littéralement empruntés à l'Occident, mais qui n'a pas de légitimité pour l'islam politique Oui. qui veut revenir Alors en là, ça, force. ça nous Donc il y a une amènerait, guerre ouais, ça nous amènerait très loin, mais pour comprendre derrière, c'est qu'en fait, vous avez tout le Moyen Âge qui amène à la constitution de l'État de droit en Europe. La notion de corps politique, la notion d'État, il y avait le corps mystique, il y a eu ensuite le corps politique, etc. Et c'est toute cette étape de transition moyenâgeuse de constitution du droit politique que l'islam n'a pas eu. Et donc, en fait, c'est compliqué de faire l'impasse sur 5 siècles de développement politique que l'islam n'a pas pu avoir. Décombres de l'Empire ottoman, vous avez d'un côté l'aspect religieux, de l'autre côté l'aspect politique, et ça n'a pas réussi à se marier. On va retourner juste au Hezbollah, parce que là on était très sur l'OLP, etc. D'où vient le Hezbollah? Alors, pardon, juste, Oui. pour la parenthèse, c'est pour ça qu'en fait, j'expliquais tout ça pour comprendre pourquoi est-ce qu'on switch d'un mouvement à vocation nationaliste, d'une libération nationale, à un mouvement islamiste. C'est parce qu'en fait, cette guerre entre les nationalistes et les islamistes, elle existe depuis la chute du califat ottoman. Maintenant, concernant le Hezbollah, donc, c'est très clairement une fabrication made in Iran. Hein, alors, à l'origine, c'est une milice guerrière, politique et militaire qui est littéralement rattaché au ministère des Affaires étrangères iranien, qui est lié donc à l'Iran, qui est le lieu du dogme, le Velayat al-Faqih en persan ou el-Wali al-Faqih en arabe, c'est-à-dire le Rome, le Vatican du monde chiite, d'accord. Et donc, il y a eu une période où les Iraniens ont littéralement instrumentalisé les îlots de chiités qui existent au Moyen-Orient, surtout pendant la guerre Iran-Irak, où ils ont été complètement isolés, coupés du Levant, et ils ont instrumentalisé les communautés chiites, qu'elles soient en Irak, qu'elles soient au Liban ou ailleurs. Hein. Donc, des milices chiites, il en existe de Beyrouth jusqu'à Kaboul, il en existe du Liban jusqu'à l'Afghanistan et Même également au jusqu'au Yémen, Pakistan. etc. Oui, oui. Et voilà, il y a les Houthis au Yémen, mais il y a les Zainabiyoun au Pakistan, les Fatimiyoun en Afghanistan, il y a les Hashd al-Sha'bi et toutes les milices des brigades, une cinquantaine de brigades sur tout le territoire irakien. En Syrie, il n'y a que 1,5% de chiites, ils sont quasiment inexistants, mais le pouvoir alaouite, Oui. donc illégitime aux yeux de la rue arabe sunnite, qui se tient là et qui a noué en fait ces liens étroits avec l'Iran pour des raisons qu'on imagine bien, eh bien, vous avez donc aussi des milices chiites irakiennes et libanaises qui se partagent dans la guerre syrienne le territoire syrien. Donc, la plus connue de toutes ces milices, c'est le Hezbollah libanais. C'est celui qui est le plus puissant. C'est le leader également le plus charismatique qui a été éliminé il y a quelques jours, donc Hassan Nasrallah. Et donc, pour comprendre aussi ce qu'est le Hezbollah, il faut remonter à la guerre civile qui avait commencé en 1975. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, avec ces débordements,
avec les Palestiniens et la façon dont les Libanais ont tenté de régler la crise. Donc, très rapidement, il y a eu vraiment un affrontement entre les chrétiens et les Palestiniens. Des chrétiens se sont alliés à Israël pour taper sur les Palestiniens, mais d'autres chrétiens ont appelé la Syrie à l'aide. Et la Syrie, quand on l'appelle, puisque la Syrie a eu un grand intérêt à utiliser les Palestiniens pour déstabiliser le Liban, qu'il a toujours voulu rattacher à la Syrie, parce que pour la Syrie, le Liban, c'est l'Alsace-Lorraine. C'est comme l'Irak pour l'Iran ou l'Ukraine pour la Russie. C'est son Alsace-Lorraine à elle, et elle entend se la rattacher. Donc les Palestiniens ont été utilisés, de même que les Syriens ont utilisé le Hezbollah, ou en tout cas, ils ont laissé Téhéran utiliser Damas pour ravitailler le Hezbollah dans le début des années 80, même à la toute fin des années 70. Et en fait, ils ont complètement été doublés par les Iraniens. Et la Syrie n'a jamais été en mesure de reprendre la main sur ce que l'Iran a joué à Damas et à Beyrouth. Et oui, excuse-moi. Donc là, quand Alexandre vous parlait des phalangistes tout à l'heure, les phalangistes, ce sont les chrétiens, c'était la branche armée des chrétiens. Et donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure, tous les acteurs sont en train d'arriver les uns après les autres. Par exemple, on parlait de la Syrie. La Syrie, au début, s'était alliée avec les chrétiens. Ensuite, après, elle s'est alliée avec les autres. Israël qui finance en sous-main. Juste pour l'Iran, j'insiste là-dessus. Donc, tout le monde comprend bien qu'il y a le sunnisme qui est la religion majoritaire chez les musulmans, la tradition majoritaire, et vous avez une autre tradition, le chiisme, dont le sanctuaire, hein, le Vatican du chiisme, c'est l'Iran. Et l'Iran, son but, c'est d'étendre l'influence, de faire une sorte de djihad mondial, dont le cœur est l'Iran, et qui ensuite s'étend au Moyen-Orient, et qui ensuite s'étend à l'Europe. Donc en Iran, c'est les mollahs, c'est les gardiens de la révolution, et puis ensuite c'est toutes les milices qu'ils financent dans le Proche-Orient, dont le Hezbollah, dont les Houthis, etc. Mais ça peut aller jusqu'en Europe. Par exemple, vous avez eu des attentats qui étaient organisés par l'Iran et le Hezbollah dans ces années-là. Alors le Hezbollah, c'était une milice qui est devenue tellement puissante qu'en fait c'était un État dans l'État. Maintenant, on commence même à dire que c'était un État au-dessus de l'État. Pour vous montrer sa puissance, en fait, le Liban n'a plus les moyens de désarmer le Hezbollah. Maintenant, en plus, le Hezbollah a des députés, donc ça leur a donné une légitimité politique, et en plus, ils ont l'argent de la drogue. Parce que c'est un cartel de drogue aussi. Donc ça, j'ai découvert ça en faisant mes petites recherches. Mais ils sont alliés avec les Colombiens et le Venezuela ou je sais pas quoi. Et avec ça, donc vous imaginez pas la puissance du Hezbollah. Je vais reprendre, avant qu'on continue cette question, j'avais 2 ou 3 questions sur le chat. Le pourcentage de chrétiens au Liban, on l'a dit, historiquement, c'était du 50, au-dessus de 50%. Là, maintenant, on est passé entre 20 et 30%. On n'a pas de stat officiel parce que les chrétiens, comme nous le disait Alexandre, n'ont pas intérêt de refaire des sondages. Est-ce qu'il y a une église grecque orthodoxe au Liban ou juste des grecs catholiques? La réponse est oui. Il y a un peu de tout. Alors peut-être qu'Alexandre va donner plus de détails. Mais vous avez des grecs orthodoxes, vous avez des maronites, et puis vous avez aussi des arméniens qui sont venus avec la déportation liée au génocide turc. Mais tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur qui sont les maronites et quels sont les types de chrétiens qu'on rencontre au Liban. Alors, il y a effectivement une communauté chrétienne, comme vous le rappeliez à l'instant, à peu près à hauteur de 25%, soit un quart de la population libanaise. Si on la chiffre à 5 millions, c'est à peine plus d'1 million de chrétiens au Liban. Il n'y a pas d'homogénéité communautaire chez les chrétiens libanais, ni d'homogénéité politique. Il y a plusieurs communautés chrétiennes. La principale et la plus historiquement légitime, c'est la communauté maronite. Mais vous avez des Grecs catholiques, des Grecs orthodoxes, des Syriaques catholiques, des Syriaques orthodoxes, des Arméniens catholiques, des Arméniens apostoliques, vous avez des Assyriens, vous avez des Chaldéens, vous avez des Coptes orthodoxes, vous avez l'Église évangélique baptiste, vous avez énormément en fait de communautés. Alors, je suis désolé pour les rites orientaux chrétiens que j'avais oubliés dans l'énumération que je viens de faire. Il y a évidemment les chrétiens catholiques de rite latin, comme nous autres. Voilà. Et en fait, et après, effectivement, sur la question du Hezbollah, pour ne parler que de ça, eh bien, les chrétiens sont également divisés. Vous avez des chrétiens qui lui sont ouvertement, enfin, qui ont établi un partenariat avec elle. Hein. C'est comme le CPL, l'alliance de Marc Michael qui a été faite en 2006 avec le général Haroun. Vous avez également le fief de Sghorta avec Monsieur Frangier, qui est pro-Grande Syrie, pro-Hezbollah, pro-Iran, tout ce que vous voulez. Et vous avez également des chrétiens, et vous avez aussi le PSNS, Parti social nationaliste syrien, qui est partisan de la Grande Syrie,
Ça, j'aimerais vraiment, bien qu'on revienne un petit peu là-dessus parce que c'est pas très clair pour moi. Donc, les maronites, sauf erreur de ma part, sont plutôt occidentaux et tournés vers l'Europe, mais je vois pas très bien. Donc, ça, je comprends parce qu'il y a une histoire derrière et qu'il y a une certaine forme de solidarité entre chrétiens et catholiques. Mais je vois pas très bien quel serait l'intérêt d'un chrétien d'être pro-syrien. bah, en fait, juste, alors les deux, pardon, qui sont vraiment ouvertement opposés comme chrétiens, comme branche politique qui est vraiment ouvertement opposée, frontalement, diamétralement opposée à Hezbollah, ce sont les forces libanaises et les Kataeb. Voilà, c'est Sami Jarja et Gemayel. Donc c'est vraiment les deux, enfin, les deux branches politiques et celles aussi qui ont vraiment montré les muscles pendant la guerre civile et qui sont littéralement anti-Hezbollah. Après, vous avez effectivement le parti de la Grande Syrie enfin, pour lequel vous vous interrogiez. Et en fait, c'est parce qu'en fait, ils ont vraiment une lecture complètement. Déjà, le Liban, c'est pas un pays laïque. C'est un pays ouvertement multiconfessionnel, avec un système politique, comme je le disais au tout début, basé sur ces différentes communautés religieuses. Communautés religieuses qui ont leur propre électorat, leur propre fief, leur propre parti politique. Or, le parti social-nationaliste syrien, national-socialiste syrien, c'est vraiment, comment dire, c'est le parti de la Grande Syrie au sens culturel, c'est-à-dire qu'il y a un découpage géographique, et dans cette géographie, on renferme tous les habitants avec une culture commune. Donc on n'est pas dans une logique communautaire, on n'est pas dans une logique clivante sur une base religieuse, on est sur une logique civilisationnelle, sur une base géographique dans laquelle sont renfermées en fait plusieurs différentes cultures, mais dans un même espace géographique. Mais je vois pas très bien la civilisation qui est, parce que je comprends qu'il y a une civilisation ottomane, je vois bien qu'il y a une civilisation Ah, mais avant palestinienne. les Ottomans, vous aviez dans le Levant, vous avez quand même tout l'espace phénicien. Et ça reste présent comme culture, comme C'est vraiment le croissant fertile en fait. Pour eux, et Chypre fait partie, c'est un petit peu le croissant et son étoile. d'accord, Euh, parce que voilà, pour moi, dans ma tête, ça c'était l'histoire ancienne et je comprenais pas que pour des personnes, ce soit encore une identité culturelle marquante et de laquelle ils puissent se référer, quoi. eh ben, en fait, si, et puis c'est littéralement une influence allemande des années 30, voilà. Et d'ailleurs, quand on arrive dans un bureau et on Donc fait littéralement. Tahia Souria, par exemple en Syrie, Tahia Souria, vive la Syrie, il n'est pas rare de voir des partisans du PLSS se saluer de cette façon. Bon, voilà, toutes ces idéologies, en fait, c'est les idéologies nationalistes qui créent en fait Ah. l'unité nationale sont directement importées d'Europe, hein, que ce soit le nationalisme, le socialisme, le communisme. C'est la conséquence de la chute du califat. C'est le modèle révolutionnaire exporté après qu'on en ait terminé avec Dieu et nos monarques. On a exporté ce modèle-là et il y a eu toutes ces influences dans Alors, cette. oui, d'ailleurs, le Hezbollah, sauf erreur de ma part, était communiste avant d'être djihadiste. Alors, en fait, ils ont été souvent les chiites. Alors, c'est pas la Hezbollah, mais c'est les chiites. Ce qu'il Alors, faut. juste sur les chiites, juste avant que tu continues, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes, les gens me demandent en une phrase la différence entre sunnisme et chiite. Les chiites, dans leur. Ah, d'abord, je peux pas le faire en une phrase, je suis désolé, mais c'est court. Euh, il y a la révélation du Coran, c'est une révélation écrite. Ensuite, pour comprendre et interpréter le Coran, les ulama, les scientifiques de l'islam, les consuls de jurisprudence, en fait, vont commencer à donner différentes interprétations. Il y a 4 écoles d'interprétation principales dans l'islam. Les chiites règlent cette question parce que pour eux, Ali, le gendre et Hmm. le gendre et le cousin du prophète, lui, il a reçu une véritable grâce, c'est celle d'être le Verbe de Dieu. Ali est à l'islam ce que Jésus est au christianisme. Il est celui qui, lorsqu'il parle et qu'il lit le Coran, lui donne une interprétation directe. C'est-à-dire que le message islamique est incomplet si on n'en reçoit que le Coran. C'est comme Moïse et la loi gravée dans la pierre. Si on veut que le Verbe soit incarné et qu'il donne un esprit à la lettre, il faut entendre Ali. Donc Ali, comme les chiites, en tant que la naissance du schisme autour de la figure de Ali et tout l'imama qui va en découler, il y a une véritable en fait interprétation de l'islam et c'est pourquoi les musulmans chiites, ils ont un clergé, ils ont un Vatican, ils ont Hmm. des cardinaux, ils ont un pape, ils ont tout ça. Les sunnites, non. En fait, on a tendance à dire, ah, les sunnites, c'est comme les catholiques et les chiites, c'est comme les protestants. Non, c'est l'inverse, en fait. Les catholiques et les chiites se ressemblent parce qu'il y a une structure verticale. Les sunnites ont une structure très horizontale. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on pointe du doigt l'islam sunnite qui a ses travers, ça n'a rien à voir, c'est pas l'islam, c'est pas nous. Starfall là, franchement, c'est pas bien, faut Hmm. pas généraliser. Mais Oui. en fait, c'est une duperie. C'est qu'ils n'ont pas de magistère,
Ils n'ont pas il n'y a personne qui est responsable en fait pour donner une interprétation à la parole. Les chiites ont réglé cette question avec Imam Ali. Alors, merci pour la parenthèse sur le chiisme. On revient à la question qui était initiale. Alors, je ne sais plus ce que c'était, de quoi on était en train de parler. J'aurais pas dû t'interrompre. C'était par On rapport à n'était pas sur les Hezbollah qui était communiste. Oui. Et je disais qu'en fait, le Hezbollah, c'est pas que le Hezbollah était communiste, c'est que les chiites, avant qu'il y ait, pour la première fois dans l'histoire de l'islam chiite, leur représentation, leur représentativité sur la scène internationale par l'instauration de la République islamique d'Iran en 1979, les chiites ont été des sujets de l'Empire ottoman. Ils ont été persécutés par les puissances sunnites, les califats successifs. D'abord les Rashidoun, ensuite les Amaouis, donc les Omeyyades, les Abbasides, donc les Abbassides, Damas, Bagdad, ok. Et dans toute cette, et ensuite le califat ottoman avec une interlude Seljouk, donc d'ailleurs qui ont déclenché les croisades. Les chiites n'ont jamais eu droit au chapitre. Ils ont toujours, et de là est venue la taqiyya. La taqiyya, c'est quelque chose de chiite à la base. La taqiyya, c'est le fait de pouvoir dissimuler, de dire une chose et d'en penser une autre. C'est ça, c'est de dissimuler en fait sa foi, sa religion, et ils se sont largement sunnisés en fait dans des espaces qui étaient tout le temps contrôlés par les sunnites. La première fois qu'il va y avoir un empire, un État officiellement chiite, c'est en 1501 en Perse, la Perse safavide avec Esmaïl Safavi, et c'est une réponse à l'instauration du califat ottoman qui aura lieu 50 ans plus tôt, en 1453, justement au moment de la prise de Constantinople. Donc les Perses gardent leur double singularité, un dogme, un État, chiite, perse, afin de ne jamais diluer dans un univers sunnite, turco-arabo-turc, musulman. Voilà, garder leur singularité. Et donc les chiites, eux, qui étaient en territoire ottoman, ils étaient beaucoup plus persécutés que les chrétiens parce qu'on a tendance à... C'est comme quand il y a l'orthodoxie chrétienne, elle aura tendance à persécuter ses hétérodoxies, ses monophysites, ses arianistes, plutôt que de s'en prendre avec... parce qu'ils sont plus dangereux, quoi. Parce qu'ils sont plus dangereux. Ceux qui sont voilà, bien sûr. Voilà, ceux qui sont plus nous sont plus dangereux. Voilà, donc l'islam, il ne peut y avoir qu'une seule et même interprétation de l'islam. Dès qu'on commence à la remettre en cause, là, il y a persécution assez énervée. Alors que les chrétiens, bon, ce sont des koufars, ce sont des égaristes, une autre religion, il n'y a pas débat. Voilà. Donc les chiites, pour la première fois, sont, en attendant d'être représentés par la République islamique d'Iran qui arrive en 1979, dans tout ce flottement entre la chute du califat, aboli définitivement en 1924, et l'instauration de la République islamique d'Iran en 1979, donc en Iran, ben, il y a des États arabes, en fait, qui sont en gestation. Et tout le monde a pensé que le nationalisme arabe allait mettre tous les musulmans à égalité, même les chrétiens. Sauf que non, pour être le véritable détenteur de l'identité nationale arabe, en vérité, il y a l'esprit de clan qui ressurgit. Et il faut être sunnite. Donc les chiites ont compris en fait qu'ils n'auraient jamais leur possibilité d'être à égalité avec les sunnites. Donc ils se sont massés dans les idéologies de gauche, révoltés, la lutte des classes. En fait, c'est pour ça qu'ils ont été gauchisés. Et c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Parce qu'ils peuvent vous faire croire encore aujourd'hui qu'ils peuvent bien s'entendre avec la laïcité, qu'ils peuvent s'entendre avec ceux qui ne sont pas de la même religion. Mais en vérité, quand ils sont majoritaires et qu'ils ont le pouvoir, et que le pouvoir est religieux, ben ça vous donne ce qui se passe en Irak. Ça vous donne la persécution. Parce que les chiites en Irak, quand ils sont majoritaires et qu'ils ont les pleins pouvoirs, eh bien, ils butent du chrétien quasiment tous les jours. Voilà, ce n'est pas le chiite du Liban qui est beaucoup plus libanisé, policé, démocratiquement compatible, qui a infiltré l'appareil d'État pour être beaucoup plus accepté, mais qui en Afrique fait du trafic de drogue et de diamants, de prostitution, et qui pactise avec des cartels en Arabie, en Amérique du Sud, comme le disait tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc c'est ça la réalité. En tout cas, c'est que quand ils ont le pouvoir, on va alors, il y aurait plein de choses à dire. La question quand même que je vais essayer de reposer après, c'est est-ce que les chrétiens sont victimes du Hezbollah, ou est-ce qu'ils sont pris en otage, ou est-ce qu'ils sont complices? Juste avant, vous avez entendu l'histoire longue. Encore une fois, l'histoire longue. Vous voyez, on pourrait quasiment retourner aux croisades avec, par exemple, Saladin. Saladin, c'était un sunnite qui a foutu les chiites en dehors de toute la Palestine pour reconquérir les États latins, et d'une certaine manière, à plusieurs siècles interposés, là, vous avez en fait la réponse du berger à la bergère avec le chiisme qui revient. Donc ça vous remet une perspective très longue et très large. Vous avez aussi la gauche, mais on vous a dit que les chiismes étaient au début, le Hezbollah était communiste, etc., mais on aurait quasiment pu dire la même chose en Algérie. C'est qu'en fait, derrière la culture de gauche, en tout cas au XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, c'est que c'est une culture qui pense les rapports de force et la question de l'influence, du lobby, ce que n'a fait pas à cette époque-là la culture de droite. Donc en fait, quand vous vous coulez dans une pensée de gauche, vous avez tout un appareil de subversion, de pensée politique, d'agite-propre, que vous pouvez ensuite utiliser pour vos propres idéaux. Et donc ça explique pourquoi est-ce qu'ils sont allés plutôt vers cette partie-là. Je reviens maintenant à ma question. Les chrétiens au Liban,
par rapport au Hezbollah, complice, sympathisant, victime, neutre. Bah, tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais en tout cas quand j'essayais de différencier un petit peu les différents partis politiques. Il y en a qui ont le narratif occidental, hein, quand ils parlent de Hezbollah, c'est un État dans l'État, ce sont des terroristes. Et d'ailleurs, quand ils sont invités sur les plateaux télé, ce sont souvent des forces libanaises, ce ne sont pas des sympathisants généralement de Hezbollah. Maintenant, effectivement, si on parle indépendamment de toutes ces appartenances politiques, bien sûr, vous avez des chrétiens, mais comme tous les Libanais, qui se sentent pris en fait en otage, entre guillemets, par cette guerre entre Hezbollah et Israël. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, je reviens vraiment à ça, c'est que le Hezbollah s'est créé en 1982 et il s'est assumé officiellement, publiquement en 1985, mais c'est suite à l'invasion d'Israël au sud du Liban. Il faut prendre conscience que les chiites du sud du Liban vivaient dans un système de féodalité. Donc il y avait un seigneur, il y avait des petites gens, et ils travaillaient les récoltes pour le compte de ce seigneur, et ils n'avaient pas les moyens de progresser socialement, de par une quelconque ascension. Et donc en fait, c'est dans ce... Bon, leur univers va changer avec l'instauration de la République islamique d'Iran en 79, puisqu'ils vont être représentés sur la scène internationale, mais il faut comprendre que quand les chrétiens maronites faisaient la fête à Gemeizeh, à rue Saint-Nicolas ou à Mono, à Beyrouth, les chrétiens se faisaient taper sur la tronche par les Israéliens. Personne ne les a défendus. L'armée libanaise n'était pas en capacité de les défendre. Ils se sont défendus tout seuls. Et ils ont eu le soutien de l'Iran. Les sunnites, ils ont le Qatar, ils ont la Turquie, ils ont l'Arabie Saoudite. Là, il y avait les chiites pour l'Iran, les Iraniens pour ces chiites du Liban. Et évidemment que c'était un moyen pour les Iraniens d'instrumentaliser la cause chiite pour pouvoir s'ingérer dans le Proche-Orient, duquel il a été complètement isolé. Qu'est-ce que les Iraniens ont comme légitimité à s'ingérer dans un conflit israélo-arabe? Ils ne partagent pas de frontières communes avec Israël. Ce ne sont pas des sémites, comme les descendants des Ismaélites et les descendants des Israélites. Ce sont deux frères, en fait, les Arabes et les Juifs. Quelle est la légitimité de ces Perses indo-européens d'ascendance aryenne de s'immiscer dans un conflit qui ne les regarde pas? Et les Arabes leur disent souvent, mais vous êtes des descendants d'adorateurs du feu, là, des Zoroastriens, qu'est-ce que vous venez nous enquiquiner à vous s'immiscer dans nos guerres? Et les Iraniens de leur répondre, mais en attendant, si on n'était pas là, le problème palestinien n'avancerait pas, parce que vu comment vous vous en dépatouillez, vous menez vraiment à rien, en fait. Vous n'êtes pas capable, en fait, de tenir tête à Israël. Donc, il faut comprendre que les chiites étaient des petits gens de la campagne, de la ferme. Ils n'avaient personne. Et ils ont été capables de mener un acte de résistance. Donc vraiment, le vocable aussi est à employer avec précaution, parce que pour beaucoup de Libanais, même sans être chiite, Hezbollah, c'est un mouvement de résistance. C'est un mouvement qui s'est créé, formé, développé dans un contexte de résistance à une occupation étrangère. Il y avait une guerre civile depuis 1975, mais c'est quand Israël est arrivé au Liban, donc on n'est plus dans une guerre civile. En 82, c'est une ingérence étrangère, physique, militaire, qui fait des morts. Donc là, le Hezbollah dit, on prend les armes. Et le Hezbollah, pendant toute la guerre civile, n'a pas tiré un seul coup de feu sur aucun Libanais, ni sunnite, ni druze, ni chrétien, jamais. Donc, quand on demande, une fois qu'il y a un cessez-le-feu, on dit Hezbollah doit déposer ses armes dans le cadre de la résolution de ce conflit civil. Hezbollah dit, mais nous, les armes, on ne va pas les déposer parce que Israël n'a pas effectué un retrait total. Alors, ils l'ont effectué en 2000. Mais même en 2000, ils disent, on ne déposera pas les armes, puisque c'est dans le contexte de la guerre civile que vous nous demandez de les déposer. Or, nous, c'est par rapport à la menace israélienne qu'on a pris les armes et on ne les déposera pas parce qu'elles constituent encore une menace, cette puissance israélienne. Nous en voulons pour preuve les fermes de Sheba dans le sud qui n'ont jamais été rendues. Les fermes de Sheba ont été prises dès 1967. Pour que tout le monde comprenne bien, quand on parle de retrait, etc., là, vous êtes dans le sud du Liban. Dans le sud du Liban, donc le Hezbollah, c'est typiquement c'est de là d'où ils tirent les roquettes sur Israël pour essayer de faire peur aux colons israéliens qui sont dans le nord du Liban. Et donc c'est pour ça que Israël, pardon, dans le nord d'Israël, c'est pour ça qu'Israël a envahi le sud du Liban. Et donc quand on parle du retrait, c'est toute cette bande, la plaine là, dont tu as dit le nom, je sais que j'arrive jamais à le dire, qui est censée être démilitarisée à l'issue de cette guerre-là, mais dans les faits, le Hezbollah, qui était entre guillemets le vainqueur de cette guerre, n'a jamais déposé les faits. Et donc c'est à nouveau pour démilitariser cette zone qu'en ce moment Israël est en train d'intervenir, quoi. Donc oui, effectivement. Après, Hezbollah, évidemment, on ne dépose pas les armes parce qu'Israël, c'est une menace. Israël continue de menacer, oui, mais parce que vous avez toujours Hezbollah qui est gênant pour nous, c'est un mouvement terroriste, etc. Donc en fait, après, chacun se renvoie la balle. Et il est clair que le Hezbollah a fait des concessions parce que pendant la guerre Iran-Irak, les Iraniens les soutenaient beaucoup.
Mais ensuite, ils ont commencé un petit peu à prendre leur distance parce qu'ils avaient leur reconstruction nationale de leur côté. Donc, ils ont été un peu plus parrainés par la Syrie. Mais la Syrie, après la tutelle syrienne qui s'en est terminée en 2005, après l'assassinat de Rafik Hariri, donc le Hezbollah s'est retrouvé un petit peu orphelin. Et ils ont déjà commencé à intégrer le système libanais Hmm. en intégrant le Parlement dès Oui, il y a des 92 députés. et Oui, le oui, gouvernement dès 2005, où ils ont 5 ministres depuis. Donc, oui. c'est Et puis sur il y a un ce accord secret, là, je crois, qui avait été signé, je ne sais plus quand, pour leur dire qu'ils avaient le droit, à partir du sud Liban, de mener leur guerre, un truc comme ça. Il n'y a pas une histoire comme ça? Alors ça, c'était avec l'OLP, Ah, c'était où avec on l'OLP. avait signé un accord tacite, parce qu'en fait, on n'était pas en mesure de leur faire face. Les Hmm. Palestiniens étaient trop puissants à l'intérieur de l'État libanais. Donc, en secret, on leur a dit, bon, on ferme les yeux, vous débordez pas sur le Liban, mais depuis vos camps, parce qu'en fait, on ne pense pas, donc quand on pense à des camps palestiniens, on ne s'imagine pas à quel point ils sont surarmés. Comme ils ne peuvent pas s'étaler en longueur, en densité, ils s'étalent en hauteur. C'est une vraie fourmilière, il y en a plusieurs. Le camp palestinien le plus important est à Saïda. Et on leur a autorisé à mener des attaques depuis ces camps-là sur Israël. Bon, en tout cas, et aujourd'hui, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est Hezbollah qui a pris le relais. Et effectivement, il y a plein de gens qui disent, en fait, ça suffit, il y en a marre. Il y en a marre, en fait, de vos histoires. Il y en a marre de voir le Hezbollah répondre à un agenda libanais. Il y en a marre de voir que Israël dit, mais puisque Hezbollah nous attaque, on va s'en prendre à tout le Liban, puisque vous Oui, avez accepté que Hezbollah ait intégré l'appareil d'État. Donc c'est tout le Liban qui doit en payer les frais. Donc c'est tout le Liban qui se fait ravager. En 2006, oui. ils avaient dégommé toutes les voies de communication, les ponts. Que tout le monde, voilà, que tout le monde comprenne bien, le Hezbollah est une organisation terroriste. Vous devez comprendre ça. C'est pas des gentils. On vous parle de cartel de drogue, on vous parle de prostitution, etc. Je vous dis ça parce qu'en ce moment, il y a un énorme effort de la part de l'Iran pour essayer de se poser comme des interlocuteurs respectables et d'une certaine manière, en plus, on leur en est plutôt gré parce que c'est aussi grâce à eux qu'en ce moment, c'est pas en train de péter de tous les côtés parce qu'ils sont plutôt en train de jouer de la carte de la modération. Pareil pour Hezbollah qui essaye de dire qu'ils sont les protecteurs du Liban. Mais il ne faut pas être dupe. Ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. La difficulté, c'est que le Hezbollah, c'est une organisation terroriste qui s'est posée comme protecteur d'un État, le Liban. Et donc en fait, l'État, la démocratie libanaise, est sous tutelle du Hezbollah, qui en plus, comme ils sont très forts, maintenant c'est ce que vous dites Alexandre, il y a des députés, etc. Donc en fait, ils peuvent s'opposer. C'était comme les terroristes irlandais, il y avait la branche armée, il y avait la branche politique, et puis ça leur donnait une certaine forme de légitimité. Donc Israël, quand il voit tout ça, il dit, alors qu'ils ont subventionné tout ça, tout ce beau monde, ou en tout cas ils l'ont laissé croître, etc., ils l'ont laissé naître, et maintenant ils disent, voilà, vous pactisez avec le Hezbollah, on s'en prend à tout le monde, et donc là maintenant il ne faut plus dans la dentelle. Moi la question que je me pose quand même, je pense que c'est tout le monde qui se la pose, c'est enfin, est-ce que Israël se rend compte qu'en faisant ça, quoi, ils sont en train de, Moi, on est en train de personnellement, partir vers quoi, quoi? On est en train de bien partir vers sûr, quoi? mais je pense que Israël, de son côté, ne vaut pas mieux. C'est un État qui a parfaitement conscience en fait du dilemme dans lequel se retrouvent les Libanais. Et ils ont littéralement ciblé des villages chrétiens dans lesquels ils savent très bien qu'il n'y a pas la présence du Hezbollah. Quand tu dis ça, c'est en ce moment ou c'était avant? Non, c'est en ce moment, on a à peu près en ce moment là, avec notre organisation, hein, SOS Chrétien d'Orient, on agit dans à peu près 22 villages du sud du Liban. Alors attention, parce que quand on parle du sud Liban, c'est une province du sud du Liban qui s'appelle Sud Liban. Mais il y a Nabateye, donc au sud-est, et il y a Sud Liban au sud-ouest, sur le littoral. Donc ça, c'est le sud du Liban, Sud Liban et Nabateye. Et en fait, nous, là, pour l'instant, on agit, on est venu en aide à peu près 22 villages, voilà, pour leur apporter un soutien. On est en train de mettre en place une cabine médicale mobile avec des psychologues, avec un certain soutien médical pour pouvoir venir en aide à tous ces gens-là. Mais il y a déjà des zones entières qui ont été gommées au phosphore blanc. Les Israéliens ont déjà hissé le pavillon, donc le drapeau israélien, à 30 km de leurs frontières. C'est une véritable annexion, c'est une véritable conquête. Quand tu Euh, parles de phosphore blanc, je suis pas sûr que ça parle à beaucoup de gens. le phosphore blanc, c'est un truc, déjà, quand vous le respirez, ça vous brûle les yeux et les poumons, et ça anéantit les récoltes et les cultures sur un bon temps. Donc, il y a une volonté, voilà, c'est une politique de terre brûlée, et en fait, de faire dégager les gens, parce qu'il y a des chrétiens, effectivement, il y a des villages 100% chrétiens, typiquement le village de Rmeish. J'ai des amis qui ont leur famille là-bas, ils me disent, nous, on est restés, voilà, on n'a pas envie de partir, ils sont vraiment sur la frontière. Et visiblement, Israël n'a pas bombardé ce village, pas encore. D'autres villages mixtes chrétiens chiites, parce que c'est comme ça aussi le Liban et le Moyen-Orient. Il y a des imbrications ethno-confessionnelles, il n'y a pas que des villages à 100% homogènes de telle confession, de telle ethnie, etc.
Mais il y a des villages chrétiens, oui, parce que ça existe aussi quand même, comme ils sont là depuis bien avant tout le monde, qui ont été touchés en fait, et qui ont fait partir donc des dizaines de milliers de personnes, et qui les ont dégagés, et toute cette zone sud, enfin pour une belle partie de cette zone sud, qui a été ravagée par ce phosphore blanc, et qui pousse en fait les gens qui n'avaient pas été bombardés, mais de toute façon à partir, puisque leurs récoltes sont mortes. Hmm. Voilà, et donc il y a aussi le Darrié, Chia, donc des quartiers chiites du sud de Beyrouth, qui ont été complètement anéantis. Il faut regarder les frappes. Voilà, donc c'est à peu près 1 million de Oui, déplacés à l'intérieur du Liban, et nous, en tout cas, nos équipes s'occupent d'eux, notamment aux alentours de Beyrouth, au nord de Beyrouth, Faya, Bagdad, etc., pour aider en fait tous ces gens qui sont dans des dispensaires. Et il y a une vraie unité en fait autour de cela, et c'est pour ça qu'en fait, pour apporter une précision par rapport à ça, c'est qu'on peut être Hezbollah, on peut être pro ou anti-Hezbollah. Euh, on peut avoir le discours de se dire, OK, vous nous mettez dans une situation compliquée avec Israël, mais au final, il y a une unité face à l'État hébreu qui se fait. C'est-à-dire, on en veut à Israël. On en veut à Israël, qu'on soit pro ou anti-Hezbollah, on en veut à Israël parce qu'ils ont la main lourde et qu'ils ont cette habitude de frapper. Quand ils ont frappé à Gaza, ils n'avaient pas besoin de frapper une église orthodoxe dans laquelle étaient enfermés des chrétiens. Alors ouais, il y avait des musulmans qui étaient planqués dedans aussi, mais ce n'était pas forcément des combattants. Et ils ont tué 40 chrétiens, et ils ont buté avec des snipers à l'intérieur d'une église deux personnes aussi. Donc il y a aussi cette conscience en fait des chrétiens de se dire, mais de toute façon les Israéliens ne feront pas de détails. Ils en ont beaucoup mais plus alors, peur oui. que le Hezbollah. J'ai deux questions, bah, tant pis, hein, voilà, ça part, voilà, donc deux questions. C'est un, je ne comprends toujours pas Israël, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que autant je comprenais quand ils essaient de diviser, quand ils essaient de payer un groupe pour essayer de le monter, etc. Là, on a l'impression que c'est une Ben, sorte de fuite en ils le font avant. aussi pour ça. C'est pour dire, si vous avez des morts, c'est à cause de Hezbollah. Ah, Si vous vous désolidarisez de Hezbollah, si vous le démantelez, si vous mettez une pression suffisamment forte, eh bien, il n'y aura pas de dommages collatéraux. Mais en fait, ce n'est pas des dommages collatéraux. C'est littéralement ciblé des zones où il n'y a pas de chiites. Ils le font aussi. Ils le font aussi. Et puis, ça date pas d'hier, en fait. Je veux dire, leur, mais leur, ça, ils leur, devraient se leur- rendre compte quand même que ça marche pas, cette pratique, parce qu'en fait, ça les rapproche plutôt ça rapproche plutôt les chrétiens libanais du Hezbollah, quoi. Mais après, Hezbollah ou pas Hezbollah, vraiment, il y a aussi, même s'il n'y a pas d'unité nationale, c'est vrai, mais il y a quand même une unité, une forme d'unité Oui, culturelle. c'est des Libanais, Ils quoi. sont ensemble dans le même bateau, dans la même galère, Hmm. les chiites, les sunnites, les chrétiens. Ils ont vécu la guerre civile. Ils ont vécu ce déchirement. Parce qu'au début de la guerre civile, c'était les chrétiens contre les sunnites, pro-palestiniens, anti-palestiniens, et les chiites contre les sunnites. Et à la fin, les chiites, ils se tuaient entre eux. Oui, les chrétiens Le aussi. Hamas, le Hezbollah, les sunnites entre eux, les Hmm. chrétiens entre eux. En fait, on a ce souvenir de la guerre au Liban et on n'a pas envie que ça recommence. Donc il y a aussi une solidarité. Puis quand les bombardements tuent sans distinction des chrétiens, des musulmans, de telle ou telle orientation, etc., bah en fait, quand vous ouvrez les portes de votre maison, de votre dispensaire, que vous arrivez avec des vêtements chauds, à manger, à boire, en fait, il y a un sentiment d'unité en fait à travers cela qui se fait. Et donc, c'est clair que, bah, in fine, c'est quand même l'État hébreu qui est à l'origine de ces frappes. Et ça fait 1 an qu'elles durent. Ça fait un Euh, an que ça dure, les frappes? Parce que là, parle ça... pas de cette même intensité, mais Hmm. c'est-à-dire que quand il y a Oui. eu le 7 octobre, évidemment, le Hezbollah a commencé à. Le discours du Hezbollah, c'est pas un discours pro-palestinien. Euh, enfin, c'est un discours pro-palestinien, mais c'est un discours de dire également, nous, ce qu'on veut, c'est si on est pro-palestinien, c'est parce qu'on veut aider les Palestiniens qui sont au Liban et qui déstabilisent la démographie libanaise. On veut les aider à rentrer chez eux. C'est la raison pour laquelle ils n'ont jamais obtenu la nationalité libanaise. C'est le cas en Syrie, parce qu'on ne veut pas on ne veut pas en fait accepter leurs conditions d'immigrés. On considère qu'ils seront toujours palestiniens et qu'ils rentreront chez eux. Donc on ne leur donne pas la nationalité, ni en Syrie, ni ailleurs. Donc dans l'occurrence au Hmm. Liban, on considère qu'ils ont une vocation à rentrer chez eux et que justice sera faite. C'est la raison pour laquelle le Hezbollah a un discours clair concernant les Palestiniens. Et donc, quand on a tous vu ce qui s'était passé le 7 octobre, le massacre, ça a été évidemment très loin. C'était d'une horreur sans nom. Mais quand la population civile a véritablement subi les foudres de Tel Aviv et que c'était sans arrêt, en continuité permanente, le Hezbollah a décidé d'attaquer au nord pour ouvrir un front, pardon, et quelque part diviser l'armée israélienne Hmm. pour qu'elle soit occupée au nord et qu'elle arrête de taper aussi là-bas. Donc,
bah, encore une fois, tout le Liban doit en pâtir de cette histoire palestinienne par la seule décision de Hezbollah. Ouais, et comme je le disais tout à l'heure, les Iraniens ont intérêt à garder cette pression sur Israël parce qu'ils n'ont aucun moyen, en fait, enfin, en tout cas, surtout pendant la guerre en Irak et l'après-révolution islamique en 79, ils n'avaient pas de légitimité, en fait, à s'étaler sur le terrain du Proche-Orient. Et ils l'ont trouvé grâce aux chiites et à cet acte de résistance par rapport à cette oppression Hmm. internationale incarnée en la cause palestinienne. C'est leur idéologie, hein, c'est l'idéologie des révolutionnaires iraniens. On va retourner au Liban quelques-uns. Alors, je réponds à quelques questions qui étaient sur le live. Avant qu'on passe au Liban, la question que je te poserai, c'est dans la guerre maintenant, concrètement, qu'est-ce qui a été détruit? On en est où? Est-ce que tu as une idée du nombre de morts? Enfin bref, là, on faisait un live pour le Liban hier sur Instagram. Pendant qu'on faisait le live, j'avais avec moi des Libanaises que j'ai fait monter dans le live et qui entendaient, pendant qu'elles étaient en train de réciter le chapelet, les avions israéliens qui survolaient le pays pour aller bombarder on ne sait pas quoi avec des drones qui nous expliquait que les enfants, qu'elles avaient du caté avec les enfants et que juste après que tout le monde soit rentré chez eux, etc., il y avait une bombe qui avait pété juste à côté. Donc ça, c'est la question que je te poserai concrètement au Liban. Ça donne quoi la guerre en ce moment? Juste avant qu'on y aille, je réponds à une ou deux questions que vous m'avez posées sur le chat. Je me permets d'y répondre plus rapidement pour que Alexandre développe plus longuement la question de la guerre en ce moment au Liban. Donc, première question auquel je réponds rapidement. Que veut dire koufar? Koufar, c'est un nom musulman qui veut dire impur. Et généralement, ça permet de désigner les non-musulmans. Quel est le lien de la Vierge Marie avec le Liban? On raconte que la Vierge Marie a habité à la fin de sa vie au sud du Liban. Dans le monde, les sunnites sont-ils plus nombreux que les chiites? Les sunnites sont beaucoup plus nombreux que les chiites. Quelqu'un me dit, pourtant la mosquée du Caire a une autorité sur les musulmans sunnites. Non, la mosquée du Caire fait semblant d'avoir une autorité sur les musulmans sunnites. Donc l'université Al-Azhar se prétend être une garante du dogme, mais précisément, il n'y a pas de magistère. Donc ils ont l'influence qu'on veut bien leur donner. Elle a Euh, été créée par les Ismaéliens à la base, hein, il y c'est a les été, chiites voilà. Il y a- qui avaient créé le Caire d'ailleurs à l'époque des Fatimides, avant que Euh, Salah reprenne la main dessus. Et pourquoi le président libanais serait de confession chrétienne alors que le premier serait sunnite, etc. C'était une sorte d'accord tacite qu'il y avait au début de la création du Liban pour que cet État multiconfessionnel, d'une certaine manière chaque confession religieuse, puisse être représentée dans l'appareil d'État. Et c'était plutôt sage, c'était plutôt bien et ça marchait pendant au moins une voire deux générations. Maintenant, je reprends la question sur actuellement la guerre au Liban. Concrètement, en ce moment, il se passe quoi? Bah, en ce moment, il y a une véritable. En fait, le 7 octobre 2023, pour Israël, c'est son 11 septembre. Il y a une véritable politique d'éradication, de nettoyage. Hamas d'abord, Hezbollah ensuite. Et en ce moment, bien, c'est tout le sud Liban qui est victime des bombardements répétés de la part de Israël. Et depuis, les beepers et les talkie-walkie qui ont ou émasculer les membres du Hezbollah, aveugler, estropier, etc., parce que ça a pété dans leur poche hein, quand ils avaient les yeux rivés sur leurs écrans. Enfin, bref. Donc ça, je Euh, suppose que vous qui nous écoutez, vous avez tous entendu parler de cette affaire. Israël qui avait piégé les moyens de communication du Hezbollah et ça leur a tous pété la figure et il y a eu je ne sais pas combien de centaines de morts et de milliers de blessés, etc. Ce qui était une opération d'un point de vue des services secrets extrêmement réussie. J'ai un peu du mal à voir. Et donc ils en ont profité d'ailleurs pour, au moment où le Hezbollah est désorganisé, parce qu'il venait de se prendre plein de beepers qui avaient pété à la gueule, d'intensifier les frappes. Voilà, c'était juste, je te redonne la parole. non, mais voilà, et en fait, depuis, et après, bon, Nasrallah, donc 24 ou 27 septembre, pardonnez-moi, mais bon, son assassinat, hein, le fait qu'il ait été ciblé, et lui, et beaucoup hein, de toute la nomenclature, enfin, de tout l'organigramme, les cadres du Hezbollah qui ont tous quasiment été éliminés, même son remplaçant, puis le remplaçant de son remplaçant. Donc, euh, on est dans une situation où on voit bien qu'il y a une vraie pression, il y a une poussée sur le sud, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, des villages, c'est des dizaines de milliers de chrétiens. Moi, tout à l'heure, je parlais des 22 villages, mais c'est les 22 villages dans lesquels on Oui, oui, dans travaille. lequel vous bossez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Voilà, il y en a beaucoup plus. Et après, là, c'est la banlieue sud de Beyrouth qui est attaquée, mais très lourdement. Donc Et donc, ça, c'est des bombardements avec des missiles, avec des frappes localisées, quoi. ouais. Et puis, c'est très violent, hein, c'est très violent. Donc, c'est pour ça qu'on a à peu près 1 million de réfugiés. On a 300 000 Syriens qui ont repassé la frontière pour retourner en Syrie et à peu près 100 000 Libanais
qui ont Oui, suivi. parce que les Syriens, en Alors, fait, au moment de Daesh, il y en avait pas mal qui étaient donc, le merdier de la région, parce que quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc avant, il y avait Daesh, donc il y avait des Syriens qui étaient passés au Liban et qui maintenant sont en train de retourner en Syrie, parce que la Syrie, c'est peut-être pas Jojo, mais en ce moment, le Liban, ça devient encore pire. Et pourtant, la Syrie, vraiment, c'est quand même pas Jojo, quoi. ouais, et donc forcément, ça fait un petit peu sourire les Syriens, parce que j'en connais quand même pas mal, et qui disent, tiens, maintenant, ce sont les Libanais qui viennent se réfugier chez nous. Et puis il y a même des blagues, des formes d'autodérision sur la Syrie qui se comparent un peu à une Europe généreuse qui accueille des réfugiés, comme nous le faisons en Europe. Et donc, comme les Syriens ne sont pas forcément bien accueillis au Liban, ça vous fait aussi sourire de manière cynique certains Syriens de dire, maintenant, c'est à vous de vous réfugier chez nous. Et voilà. Et donc, oui, donc effectivement, c'est assez critique. On parle de plus de 1600 morts. En tout cas, là, je parle dans les derniers événements. Enfin, je crois une dizaine de milliers de blessés. Je suis désolé, je n'ai pas les chiffres exacts. Je pourrais me replonger dans mes notes. Oui, oui, oui. Donc vous C'est à peu près 1 million de déplacés, hein. Je parlais de dizaines de milliers, de plusieurs dizaines de milliers du Sud, mais avec la capitale. Et donc, des centres d'hébergement full, en fait, qui débordent de partout. Donc, si ça continue, en fait, il y a un vrai problème. Et on est à l'approche de l'hiver. Donc, c'est plats chauds, vêtements chauds. Donc, voilà, faut penser à aider tous ces gens-là, hein, évidemment. Ça, on en viendra après, comment aider ces gens-là. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais si jamais vous voulez les aider, là, je vais prêcher pour ma paroisse. Je mettrai vous pouvez taper AED, mais enfin, vous pouvez aussi aller voir. Alexandre travaille avec SOS Chrétien d'Orient. Donc vous verrez bien ce que vous voulez, mais c'est vrai que moi, on fera des dons, etc. L'AED, si vous aimez, par exemple, il y a le shop de l'AED, ça n'a l'air de rien, alors, mais simplement acheter des produits via l'AED, ça permet de faire nourrir des familles. Alors là, c'était peut-être plutôt des Palestiniens que des Libanais, parce que les Libanais, en fait, l'aide est en train d'arriver. Il faudrait peut-être. Donc je vais regarder, je vais rentrer en contact avec la paroisse maronite. Donc si jamais je résume, en ce moment, vous avez des bombardements localisés dans des banlieues de Beyrouth pour essayer de viser le Hezbollah qui est caché là-bas, sauf que évidemment, ça fait aussi des frappes à côté collatérales, donc c'est ce million de réfugiés. Dans le sud, vous avez des bombardements à coups de phosphore blanc, mais vous avez aussi des excursions de l'armée de terre Bien sûr, israélienne et donc des embuscades ou des simili-embuscades entre le Hezbollah et tout ce beau monde-là. Je suppose qu'on est dans la recherche des souterrains dans le sud. Et alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc ça vous donne une population qui, en ce moment, non seulement a des morts, etc., mais en plus, les infrastructures commencent à être pétées, quoi, de manière durable. Une population qui est en train de vivre sous la terreur, parce qu'il faut imaginer ce que ça veut dire que d'entendre des avions qui passent la nuit ou des missiles qui passent la nuit, et pas une fois, pas deux fois, etc. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la terreur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ce que je vous dis, moi, ça me fait bizarre, mais de vous dire que j'étais peinard dans mon couvent hier en train de prier pour le Liban, et pendant ce temps-là, j'étais avec Instagram en direct avec une famille libanaise qui entendait les drones au-dessus d'elle. Mais ça vous montre une certaine forme de psyché très, très bizarre, etc. Là, les réfugiés qui sont en train de partir, donc ça veut dire que leur immeuble s'est pété, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parlait du Hezbollah. Comment est-ce que le Hezbollah a réussi à ensuite continuer à s'implanter et s'attirer les faveurs d'une certaine partie de la population? C'est parce que tous les quartiers qui sont pétés par Israël, généralement, c'est ensuite l'Iran qui passe des dollars à Hezbollah pour que Hezbollah reconstruise des immeubles, achète la paix sociale et s'attire les faveurs de la population. Donc si vous voulez, c'est tout ce merdier-là. La question qu'il y a, c'est... là, on va rentrer dans les questions qui, je pense, n'ont pas vraiment de solution, mais je vois que l'heure tourne et il y a un moment donné, il faut... C'est quoi l'espoir de tout ça? Parce que là, en fait, on est dans une fuite en avant perpétuelle. On est chrétien, enfin, ou alors même tout simplement on est libanais. On fait quoi? On attend de se transformer en gazabis. C'est quoi c'est quoi l'avenir de tout ça? bah, je regardais un petit peu ce qui se passe, notamment, pour prendre un exemple encore plus concret et plus dramatique. Bah, c'est l'exemple gazaoui, en tout cas les chrétiens qui sont là-bas. Et ils arrivent à donner des cours de langue, des cours, en fait, à faire comme si les choses se passaient bien. Ils le font à l'église, même le bureau du prêtre est utilisé pour abriter les familles. Et c'est quand même le lieu aussi où il va y avoir une certaine éducation qui est transmise. De la Cisjordanie, ils essayent de faire valider les diplômes pour les examens. En fait, ils continuent de vivre et ils tiennent à la force du chapelet, du rosaire. Voilà, en fait, moi j'ai envie de vous dire, euh, pas forcément pour ce qui se passe maintenant, même si c'est un des épisodes les plus violents que le Liban vit, surtout depuis 2006, où il y avait déjà cette guerre entre Hezbollah et Israël. Évidemment que si on regarde
l'évolution des choses, mais pas seulement au Liban, mais même si le Liban est une miniaturisation du Moyen-Orient, une espèce de laboratoire, voilà, à petite échelle. Effectivement, en fait, si on regarde la façon dont les choses sont faites, ouais, je dirais que c'est foutu, en fait. Mais on est chrétien et on est empreint d'espérance, et en fait, ce n'est pas par une logique humaine, matérielle, pragmatique, j'ai envie de dire, que reposent nos certitudes. Ça repose pas sur ça, en fait. Moi, je suis persuadé que de toute façon, le bon Dieu aura le dernier mot. Mm. De son vivant, il avait pleuré sur Jérusalem. Il savait ce qui allait se passer. C'était aussi écrit. En fait, il l'avait annoncé. Et après, moi, je pense aussi, mais bon, ça, c'est mon avis, évidemment. Tout a commencé là-bas, tout terminera là-bas. Mais voilà. Mais j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Les chrétiens de Gaza n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont persuadés que tant qu'ils pourront, voilà, ils continueront d'illuminer les ténèbres. Et en fait, c'est notre rôle à nous autres. En fait, on n'allume pas une bougie en plein jour. C'est leur combat, c'est leur réalité. Et ils la surmonteront comme ils l'ont toujours fait. En fait, moi, j'ai foi en notre Seigneur Jésus-Christ et j'ai foi en ces gens-là. En fait, j'ai foi en nos frères chrétiens libanais, en nos frères chrétiens palestiniens. Et je sais qu'ils auront vraiment les effets positifs spirituels, tout ce que vous voulez, sur les communautés avec lesquelles ils vivent. Moi, j'en suis assez intimement convaincu. Nous, concrètement, on fait quoi là-bas en la France, au Liban? Est-ce qu'on envoie des casques bleus? Est-ce qu'on essaye de les aider? J'ai pas l'impression que la diplomatie française en ce moment brille par sa puissance et sa clarté. Des grandes déclarations. Après, je sais que la France a envoyé un navire parce qu'effectivement, si évacuation il y a, ce sera par un navire français. Voilà, la route de l'aéroport a été bombardée. Alors, je ne sais pas si il est impossible de prendre l'avion désormais pour quitter le Liban. Je ne sais pas si c'est vraiment impossible, mais en tout cas, la France, indépendamment de ça, et avant que la route soit bombardée, a dépêché un navire. Voilà. Généralement, le type d'évacuation, c'est via l'île de Chypre. Voilà. Et après, au-delà des déclarations, je sais que même les forces onusiennes, enfin la FINUL, etc., je crois qu'ils ont bougé du sud parce qu'ils étaient vraiment sur la frontière et qu'ils ont aussi été contraints de bouger. La France avait dit soutenir l'armée libanaise en cas de drame avec Israël. Euh, je sais qu'à l'époque de Chirac, il était très ami avec le Libano-saoudien Rafik Hariri. Euh, on a un petit peu changé de politique dans la région, dans le passage Chirac-Sarkozy. On s'est vraiment littéralement, objectivement et de manière assumée, aligné sur la politique israélienne. Oui, et la politique américaine, et ça se voit non seulement en Israël, mais ça voit aussi sur d'autres dossiers. Donc là, d'ailleurs, on a rejoint enfin voilà, quoi, maintenant, avant, on faisait pas partie de l'OTAN, maintenant, on fait partie de l'OTAN. Donc on a complètement changé de diplomatie. Je ne sais pas si les Libanais ont réalisé ça, que la Ils diplomatie. l'ont réalisé. Après, ce qui est toujours beau, en fait, chez ces peuples-là, il y a une forme de naïveté, Oui, continue. fidélité, une naïveté. Et, ils nous regardent ils regardent la France, mais une France qui n'existe plus, en fait. C'est comme C'est un peu comme les Arméniens. un astre mort, en fait, la Mm. France. C'est-à-dire qu'elle envoie une lumière d'un passé, en fait, de son passé, elle irradiait, en fait, elle transmettait cette lumière, et ils nous l'aperçoivent toujours, alors qu'en fait, c'est comme quand vous regardez une étoile, en fait, elle est déjà morte, mais elle continue de diffuser sa lumière. Mm. La France en laquelle ils croient n'est plus, mais ils ont espoir en cette France-là, et ça nous touche, et ça nous Euh, invite à nous, Français, à être fidèles à ce que eux ont comme euh, pensée de la France. J'ai eu exactement ça en Arménie. Et alors là, c'est ce que disait quelqu'un dans le chat, il faudrait déjà qu'on s'occupe de nos guerres en Europe. C'est vrai que là, on n'en a pas parlé, mais ce qui se passe en ce moment en Ukraine a aussi des répercussions sur ce qui se passe en Israël. Je vais donner un ou deux exemples. Derrière les missiles iraniens, il y a une certaine forme de technologie russe. Et que tout... enfin, enfin bon, bref. Ça devient hyper compliqué. Pour reprendre sur le Liban, nous, concrètement, en France, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si tu as des réponses à cette question, mais à mon avis, c'est la question. Bah, d'abord, il faut prier très intensément comme si l'action était vaine, et puis après, il faut agir comme si la prière l'était également. Enfin, je pense qu'il faut vraiment allier la prière et l'action. Il faut vraiment prier pour nos frères libanais. Il faut prier particulièrement pour nos frères chrétiens, mais les Libanais dans l'ensemble. Il faut prier pour la paix. Et puis après, comme vous le disiez tout à l'heure, vous le rappeliez, bon, évidemment, je vous remercie de m'inviter et de me permettre de le dire. Je parle au nom aussi de mon organisation, si c'est une possibilité d'aider Hmm.
Chrétiens d'Orient, mais évidemment, SOS l'AED, Chrétien on peut d'Orient pour Alexandre, et vous avez aussi l'œuvre d'Orient qui fait du très bon boulot, et l'AED, l'aide à l'Église en détresse. Donc je vous laisse regarder tout ce beau monde, on leur site à eux, hein. Nous, sur Instagram, etc., on organisera des collectes. Je regarde si jamais j'ai répondu à peu près à toutes les questions. Il y avait une question sur l'armée libanaise. Pourquoi est-ce que l'armée libanaise ne vire pas tout ce beau monde-là, Hezbollah et Israël, dehors pour rétablir un Liban fort? Alors vous avez compris que c'était toute la complexité de cette situation, c'est que le Liban est un État qui est en coupe réglée. Enfin, c'est moi qui le dis comme ça, mais je pense que c'est pas faux, hein. Ils ont plus les moyens. Enfin, le Hezbollah est plus puissant que l'armée libanaise. Je me trompe ou pas en disant ça? Non, 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 c'est vrai. Quand on dit que le Hezbollah est un État dans l'État, ils sont surarmés. L'OLP, avant le Hezbollah, l'était également par rapport à l'État libanais. En fait, enfin, l'armée libanaise, l'armée régulière, n'a pas les moyens, n'a pas la capacité, et puis même, euh, je veux dire, même tactiquement, stratégiquement, on a affaire à des guerriers aussi. Ce sont des guerriers, ce sont des gens qui sont aguerris. Ce sont des gens qui ont été formés au combat maintenant Mhm. depuis des décennies, et qui ont été au baptême du feu, qui ont été toujours dans cette logique de guerre. Le Hezbollah défendait des parties du Liban que l'armée libanaise était affairée à autre chose aussi. Ça aussi, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait la guerre, hein, l'armée libanaise. Ça ne veut pas dire qu'elle est ridicule sur le terrain. Mais c'est que le Hezbollah, il n'a jamais cessé en fait d'être entraîné puisqu'il a toujours été dans des situations conflictuelles et il est surarmé. Et nous, on a peut-être une vision du Hezbollah qui date un petit peu, ou dans le sens où on avait l'impression qu'ils envoyaient des roquettes qui servaient à rien sur une armée israélienne qui était suréquipée. Ils ont pas mal rattrapé le retard. Maintenant, ils ont des missiles, etc. Enfin, je veux dire, le Hezbollah n'a cessé de gagner en expérience, en armement. Alors, ils sont encore ils sont encore en état d'infériorité au niveau de l'armement par rapport à l'armée israélienne, mais ils ont une tactique qui est bien à eux et qui marche. Ils sont plus forts sur les guerres de guérilla. Ils ont adopté une technique sur les souterrains. Ils ont des missiles, etc. Enfin, je veux dire, C'est une guerre asymétrique, vous avez raison. oui. Donc vous pouvez considérer quasiment que à leur manière à eux, c'est une troupe d'élite, quoi. Euh, donc voilà. Pardon, mais vous avez bien fait de préciser ça, c'est que c'est vrai qu'aussi le Hezbollah, c'est vraiment aussi la guerre asymétrique et ça met en déroute totale la plus Hmm. performante des armées sophistiquées, réglementées, asymétriques, enfin irrégulières, pardon. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait où Alexandre nous parlait de son histoire. Alexandre a travaillé en Syrie, il a travaillé en Irak, il avait été enlevé en Irak, il avait écrit un livre auquel je vous renvoie. Même si jamais je trouve que l'interview qu'on avait fait de ton expérience dans les geôles terroristes était au moins aussi bien que ton livre, mais on a une vidéo là-dessus que vous pourrez retrouver. Un très grand merci Alexandre, et puis à très bientôt. L'amour vaincra.
steady like the ocean tide. Secrets linger in the breeze. In this moment, worlds collide. Feel the rhythm set you free. Let the moonlight guide our way through the silence of the night. In your eyes where dreams sway, we'll find our truth, take flight. Footsteps tracing